c'est encore Little Studio. Ça a coupé. Par moi, j'ai atteint certain nombre de minutes maximum. Du coup, on va en faire un deuxième. Puis on va finir ce NMM au moins jusqu'au bout. Au moins une petite demi-heure, une heure. Euh, Donc je disais que je reprenais juste certaines ombres. Hop. Avec du noir pur, et je vais revenir sur les rivets. Je vais bien les éclaircir tous, un par un. Ce qui peut être sympa, c'est vraiment d'avoir un truc. Hop, voilà. Bien les faire ressortir. D'avoir une sorte de reflet en bas des rivets. Bien les faire ressortir. Voilà, je reprends en même temps certains endroits qui me plaisaient pas trop. Et maintenant j'applique ma couleur la plus claire là. Mes éclaircies vraiment les plus patates. Donc là j'essaye vraiment d'être fin. D'avoir un truc un peu progressif. D'être vraiment au centre de mon éclaircie. Voilà. Toujours avec ce mouvement de petit hachurage là. Je viens marquer l'éclaircie très très fort. Hop. Je vais venir relever le dessus de chaque rivet. Voilà. Voilà. Donc là, on va continuer à bien faire ressortir surtout ce volume là, qui peut très bien attirer l'œil puisqu'il est vraiment en surplomb. Donc là, je pousse mes lumières un peu sur les arêtes pour venir amener un peu cette lumière. Hop. Ici aussi, je peux très bien éclaircir un petit peu. Au moins l'arête qui est en bas et le volume en haut, au centre de mon éclaircissement. Vous avez vu, très vite on peut avoir quelque chose de très patate au niveau du NMM. Après, là j'ai des couleurs que je vais appeler moi un peu fades, mais parce que je travaille avec des couleurs de saturé, on peut très bien faire la même chose avec des rouges chants, ce qu'on veut, des couleurs extrêmement saturées, et que ça fonctionne très très bien. Voilà, on vient à chaque fois reflouter un peu les transitions en repoussant un petit peu les pigments. Surplomber un peu ce relief là, et là, voilà. On reprend cette arête, et on fait l'éclaircie, vraiment patate. Voilà. Je vais mettre un peu de musique. Voilà. Ici c'est une zone qui est un peu en retrait, légèrement on peut faire un éclaircissement, mais on va rester sur une zone relativement petite. Histoire de juste montrer, cette zone là elle n'est pas très importante, on peut la laisser un peu en retrait. Je reprends un peu mon ombre pour bien la marquer. Voilà, là je commence à obtenir un truc bien patate en haut.
Et là je trouve ça un peu brut encore, je vais venir de toute façon affiner un petit peu le travail. Hop. Je renforce un petit peu ici. Voilà. Et là je vais arriver finalement très très vite à un chair pur. Ici aussi là, cette zone là est très importante. Elle va venir marquer un peu la césure au niveau de la moitié du thorax. On a vraiment un éclairci sur cette moitié là, et l'autre moitié on va vraiment avoir l'ombre comme ça. Et là bam, lumière ombre très rapidement, très 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 rapidement qui va venir attirer le regard. On va le faire ici aussi. Voilà. Là, je peux très bien reprendre un éclairci avant, histoire de refondre un peu, parce que j'ai été un peu bourrin là-dessus. Voilà. Et là, je reviens. Voilà. Donc là, on a des plaques vraiment bien définies, avec une lumière patate et non patate. On va venir renforcer juste certaines, lisser un peu le tout, acheter des petites nuances, ce genre de choses. Là, il y a un travail qui est un peu secondaire, quoi. Hop. Hop, ici aussi. On a... On approche là. On va juste faire la zone basse. Et après, je vais venir carrément pulser un peu. Pulser un peu le bas, la partie basse. Alors là, je ne peux pas lire les commentaires tout de suite. Ça va arriver dans 2 minutes. J'ai un problème sur mon PC. On n'arrive pas à lire le live. Je sais pas s'il y a plusieurs personnes qui m'ont dit la même chose. Donc, faut que j'attende mon deuxième téléphone. Parce que celui-là, il est à l'envers du coup. Je vois pas les commentaires. Puis il est sur un trépied de toute façon qui m'empêche de voir les commentaires. Dans 2 minutes, je vois les commentaires et j'y réponds. Donc voilà, là on commence à avoir un truc qui donne cet effet métallique. Parce que j'ai sur des petites zones comme le pec, très très vite une grosse lumière entourée de 2 ombres, suivie d'une zone à nouveau lumineuse, suivie d'un contre-reflet, pour éviter d'avoir cette mollesse, d'avoir toute cette zone sombre. Tu peux regarder les commentaires s'il te plaît? Oui. Hop. Je peux très bien revenir dans certains tons intermédiaires que je trouve un peu ratés, genre celui-là, je trouve que c'est un peu trop rapide. Donc je reviens à cet endroit-là. Voilà. Je remonte un peu. Ouais, je veux bien, s'il te plaît, un tout petit peu. Ah, je trouve. Ah, salut, Julien Lefer. Ça y est, vous êtes tous devant le live. Tu peux pas? Oh, oh l'accident. Salut Félix Flaco. Alors, on peut pas remonter dans les commentaires, donc tous ceux qui ont posé des questions avant, reposez-les maintenant. Maintenant, on peut y répondre. Donc là, j'ai cet effet. Il tient plus ou quoi? Qu'est-ce qu'il me fait? Attends. Voilà. J'ai. Je vais approcher un petit peu. Donc j'ai une partie NMM. Elle est encore très brute. C'est très gris aussi, malgré que ça partie d'un bleu. On voulait un truc un peu désaturé pour rester dans la ligne de Racam. Mais avec des techniques modernes et techniques actuelles de NMM. Donc voilà. Allez, je fais un contre-live. Ah, tu pourrais, hein. Sur le NMM, tu pourrais. Donc là, comme j'expliquais tout à l'heure, j'essaye d'avoir sur des petites zones
des lumières très fortes, suivies de deux ombres très fortes, et avec en général une deuxième petite lumière. Salut Game Custom. J'ai loupé beaucoup. Non, t'as loupé juste toute la partie NMM. Pas très grave. J'arrête le live dans 5 minutes. Non, t'as pas loupé grand chose. Pour te montrer ma palette, j'ai entre 4 et 5 teintes utilisées pour l'instant. En gros, je suis parti d'un mélange de Sotek Green mélangé à un Chaos Black, Abaddon Black là. J'ai ajouté une chair jaune pour casser un peu la chaleur le côté froid du bleu. Je suis revenu avec une teinte froide et je suis revenu avec une teinte chaude. Tu vois, je jongle entre les deux en fait. Euh, Tiens, salut Nico. Bah, Nico, il sait pourquoi je jongle entre les couleurs chaudes et froides. J'essaie de créer des petites sinusoïdes chaud-froid. Et voilà, donc en gros, j'ai ma couche de base qui est par là. Elle a été ombrée avec où je mélangeais du noir. J'ai ajouté ma chair jaune qui m'a donné un truc un peu verdâtre du coup. Et puis Space Wolf Grey. Et puis l'autre chair très claire. Et par là, voilà. Donc t'as pas loupé des masses non plus. Et il est que 9h15. Et voilà, on va essayer maintenant d'affiner un peu le tout. Parce que c'est très... Je sais pas pour ceux qui voient. Je sais pas déjà si vous le voyez dans le bon sens. Ça c'est une question. Euh, voilà, on a un truc qui est encore très brut. Et qui je trouve manque de couleur encore. J'aimerais bien le bleuter un peu plus. Ou avoir un truc un peu plus coloré quand même. Ce serait plus sympa. Donc voilà. On va venir après, je pense, avec d'autres teintes. euh, Secouer un peu le truc quoi. Peut-être pourquoi pas avec de l'ice blue, je trouve ça sympa. Allez hop. Je sais même pas où je l'ai mis par contre. Ah, attendez, je cherche l'ice blue. Ah, il est là. Alors, on va partir avec ça. Hop là. Et on va venir ajouter un peu de bleu quand même. C'est un peu désaturé, c'est un peu trop. Même pour du dire, c'est un peu triste quoi. Un peu triste tout net. On va voir. Hop. Donc ce que je fais avec mon bleu, je prends une boule de bleu au bout de mon pinceau, je le trempe dans l'eau, pouf, et je le fous sur ma palette quelque part. Et là, je me dis que j'ai déjà la bonne dilution parce que je vois que les pigments, quand je le lâche, ils se regroupent. Ah, hop, ils bougent encore alors que j'ai lâché mon pinceau. À ce moment-là, j'ai la bonne consistance pour un glacis. Donc, je vais venir glacer mes teintes intermédiaires de mes lumières. Je regarde avec mon smartphone, alors c'est bon pour le sens. Ok, bah nickel. Écoute, parfait. Hop, donc je vais prendre ce bleu là. Faut le main. Ah, j'ai eu peur. Faut que. Il tient ou pas? Il faut resserrer la boule. C'est ça qui fait pencher? Non, elle était serrée. Voilà, ça tient. Il faut que ça tienne. Donc je viens avec un petit glacis d'Ice Blue là dans mes tons intermédiaires. Et déjà d'une, ça va flouter un peu ces petites transitions un peu disgracieuses que j'ai par endroits. Et deuxièmement, ça va venir apporter un peu de richesse à ce truc qui est quand même très gris. Très gris. Après avec les bleus, tout ce que je fais, ça rajoute un aspect métallique en général, ça donne pas un aspect coloré. Mais je trouve ça quand même un peu triste tout ce gris sur une figurine comme ça. Hop. Voilà, je viens juste glacer ce petit bleu un peu partout. Voilà. Donc ça change pas grand chose visuellement, je suis même pas sûr que vous voyez une différence. Tu ferais quoi sans elle? Il y en a qui ont grillé que j'étais pas seul. Bah rien, hein, concrètement. C'est rien. Moi, je ferais la peinture aussi, hein, mais tout seul dans mon coin et dans une grotte quoi. Et chez mes parents. Hop, voilà. Là, je viens juste dans mes petits tons intermédiaires avec des petits glacis. Hop, voilà. En fait, je me concentre vraiment sur cette zone-là. Je me suis rendu compte que ça allait être très mou si j'allais vous montrer sur toutes les zones. On peut voir sur toutes les autres zones la première couche. C'est un peu flou comme ça. Je sais pas s'il fait comment il fait la mise au point lui. C'est très brut, hein. La première couche, elle est très. Je sais pas si on peut. Ouais.
Là, on voit la première couche, elle est le gris, c'est la vie. Non, justement, ça manque de vie. Les premières couches, elles étaient très brutes, hein. On voit la grosse transition ici. Je pose mes lumières en une couche très rapidement, et comme ça, je sais où je vais. C'est une étape qui est super importante, je trouve, surtout dans le NMM où la pose de lumière est un peu plus complexe que sur de la peau ou quoi. Nice progress. Thanks, Terran Williams. Et du coup, j'arrive très vite à un truc très contrasté où je suis satisfait de la lumière, quoi, des contrastes. Après, là, c'est plus la couleur qui me gêne un peu, mais rien ne nous empêche après de rajouter des petits glacis verts, rouges, ce qu'on veut. Hop, quel pinceau utilises-tu? Alors, ça, c'est Citadel, mais on voit bien que c'est du caca parce qu'il se sépare un petit peu. Bon, il a de l'ancienneté, hein, j'utilise que des vieux, je sais pas s'il va faire la mise au point, des vieux pinceaux. Ça, c'est un XS Artificial Layer de Citadel. Mais c'est des vieux pinceaux, hein. Franchement, celui-là, quand j'approche trop en fait la pointe et pas, je sais pas s'il peut faire la mise au point. Ouais, je vais vraiment derrière, il va faire la mise au point. La pointe en fait, là vous l'avez peut-être pointue, mais en fait elle est légèrement carrée, hein. Elle est pas pointue, pointue. De toute façon très vite les pinceaux ils s'ouvrent et c'est pas super quoi. Donc je reviens à mes moutons. Donc là ce qui serait sympa, c'est de pulser un peu. Déjà c'est d'ombrer un peu le milieu des rivets. Pour essayer de leur mettre une petite deuxième lumière si c'est possible sur une surface aussi petite. En gros là je vais juste venir au milieu un peu des rivets. Je dis bien au milieu, que le but c'est vraiment d'avoir un peu une lumière en haut et une petite deuxième lumière en bas. Bon ça c'est un détail après. Bon, c'est un peu comme si je mettais un trait noir au milieu pour couper en deux mes rivets. Pas forcément super important, mais si on a plusieurs reflets sur les rivets, ça peut faire une différence au niveau du visuel final de la figurine, quoi. Voilà. Là, le but, je vais revenir avec ma couleur claire parce que j'ai vu que j'avais gommé un endroit. Le but, ça va être de pulser les lumières maintenant, de vraiment accentuer ces lumières, essayer vraiment d'avoir un truc très patate à certains endroits, genre notamment cette pointe là, le haut des pecs, essayer d'amener très vite le regard au visage avec des gros points de lumière. Rassure-moi, tu as des vrais pinceaux avec des belles pointes pour finir? Non, je te rassure pas. Non, mais je suis habitué à avoir des pinceaux de caca. Non, mais j'ai celui-là qui est une très belle pointe. Je sais pas si on le voit bien. Ah, je vais faire les finitions avec celui-là. Je pense que ça va le faire. Non, j'ai un peu mieux, j'ai celui-là avec lequel je fais vraiment les yeux, tu vois, les points de lumière les plus ouf. Sinon, c'est tout. Désolé. Donc là, je viens avec la couleur chair, la plus claire. On peut voir ici, là, qui est vraiment ce pot-là. Très très clair. C'est pas loin du blanc en fait. Mais c'est quand même une couleur chair. Donc c'est quand même plus intéressant à travailler que du blanc. Burk. Alors, là, le but, je vais reprendre les rivets d'abord. Parce que je finis mon effet sur les rivets, c'est plus sympa. Je vais revenir avec ma deuxième lumière, celle qui était bien froide. Et je fais bien le dessous de chaque rivet. Le but, ça va être vraiment d'en mettre un point de lumière très fort sur le dessus. Que le dessous ait une deuxième lumière. C'est un peu casse-pied ces rivets de toute façon. On sait jamais comment les peindre, etc. Bah, je vous conseille de faire ça si jamais vous avez la patience ou l'envie de faire des trucs un peu foufou. Bah, mettre une lumière principale qui serait très forte et une lumière secondaire qui serait un peu moins forte en dessous. Ouais, je suis pas sûr que ça se voit vraiment. Mais en main, ça fera la différence en tout cas. Enfin, j'espère. Enfin, les mecs de son détour me diront. Fake. En vrai, j'utilise vraiment celui que j'ai dans les mains pour mes points de lumière, etc. Ceux qui m'ont vu en stage ce week-end savent que je n'ai pas d'autres pinceaux et que je ne triche pas. Enfin, je triche beaucoup avec la peinture, mais pas avec les pinceaux en tout cas.
Là, tout ce que je viens faire, c'est appliquer ces petits points de lumière sur le haut des rivets. Essayer de se dire que les rivets, ils réfléchissent quand même fort la lumière. C'est des petites zones très métalliques qui viennent recevoir un petit point de lumière très fort. Voilà, le but c'est juste de les faire ressortir à fond. Pouf. Voilà. On peut très bien être précis avec ce pinceau, hein. En vrai. Un peu. Se dire, on dirait un garde de la non. Peut-être au niveau du design un peu, mais je sais pas si t'as suivi le début, on disait que ce Deers avait été sculpté à l'époque de Rackham mais n'avait pas été produit. Je te montre en même temps, j'en profite pour refaire de la pub, mais j'aime bien montrer ce qui était à moitié peint. Et il y a en même temps cette gargouille et une autre gargouille qui sont en cours de peinture, hein. J'ai peint la pierre aujourd'hui. Donc voilà. Donc non, c'est vraiment du Deers, hein. C'est Ashan Delerit. Voilà. Hop. Je profite de confrontation miniature. Il y a déjà des visuels pour résurrection? Ah, très bonne question. Je crois connaître la réponse. C'est un peu tôt, hein, quand même, les gars. Même si on a... Je sais pas comment tu fais, moi je consomme du poil de martre. Ah bah ouais, moi je... Bah ça a changé, Citadel je crois que c'est du poil de martre aussi, non? Je sais plus vraiment. Hop, alors là je reviens dans mes lumières les plus fortes. Donc je fais certains bouts d'arête. Où vraiment je sais que je vais avoir un truc un peu patate quoi. Là, d'ailleurs j'ai peint comme un cochon, je vais revenir là-dessus. Je vais faire référence à son home surtout. Je sais pas. Et je t'avoue que je sais pas du tout. Peut-être. Ah! Mais t'as un suspense dingue sans détour. Ils sont forts. C'est pour ça que j'aime bien travailler avec eux. Hop. Alors, hop. Et en fait, là, je vais venir pulser juste la lumière qui est au centre. Laissez la police faire son travail. Je pulse la lumière qui est au niveau du centre. Pour venir ramener le regard au niveau du centre. Donc ce reflet-là, je le veux plus fort que le reflet qui est à côté, ok? Donc là, il est très puissant. Alors que tout à l'heure, il n'était pas, quoi. Il est très puissant. Et surtout, le reflet qui est au bout de cette même plaque l'est beaucoup moins. Là, on va arriver à un truc. Et comme on aura différents niveaux de lumière selon les reflets et leur emplacement, on aura vraiment cette impression de métal. Hop, je viens faire l'arête qui est ici. Le but, c'est vraiment de venir pulser un peu toutes ces lumières qui sont centrales au niveau du ventre. Vraiment avoir différents niveaux de lumière. Voilà. Tac, tac, tac. Toujours avec ce petit hachurage. Et je reviens repousser les pigments un peu. Histoire de flouter un peu la transition et avoir un truc un peu plus fluide, un peu plus intéressant. Je viens faire l'arête qui amène à cette lumière. Très intéressant aussi à faire. Et là j'ai dépassé un peu sur le rivet, donc je vais reprendre un peu mon couleur de rivet. Voilà. Je vais vous montrer en gros plan dès que j'ai fini cette étape là. Vous allez voir une sacrée différence normalement. Ouais, déjà on a un truc plus patate. Cette émotion de boire une figue conf se mettre en couleur. Oui, bah c'est pas tous les jours qu'on boit une figue conf en couleur, hein, quand même. Non, je plaisante. Ah ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui attendaient ça un peu avec impatience. Là, on commence déjà à avoir un aspect métallique un peu plus fondu que ce qu'on avait tout à l'heure, plus sympa, plus, plus intéressant visuellement, quoi. Donc là, on va continuer à pulser un peu certaines lumières.
En fait, le but, c'est vraiment de garder cette couleur chair pour le reflet principal et de garder le blanc pour le casque. On va faire le casque aussi juste après, tant qu'on y est. Que vous voyez un peu les différentes façons de poser un reflet. Hop. Donc là, je joue juste toujours avec une teinte chair très très claire. En fait, c'est pas très très loin du blanc en soi. Mais quand on met du blanc à côté, ça se voit. Du coup, c'est toujours plus intéressant. C'est une sorte de réserve. Ça met une réserve pour le blanc qui sera lui plus puissant, plus patate et qui sera sur le casque. Je reviens juste sur certaines zones en même temps. Voilà. Donc là, j'ai un truc qui commence déjà à visuellement être patate quoi. Il y a des contrastes. Bon, il y en a qui aiment pas. Moi, j'aime bien quand c'est très fort au niveau des contrastes. Je vais même accentuer un peu ce reflet-là, le reflet au niveau du pec là. Voilà, l'arête qui est ici en fait, qui entoure un peu cet élément-là. Voilà. Faire le haut de ce reflet-là, ne serait-ce que pour amener le regard. Bonjour, ai-je loupé des surprises? Ouais, plein. Ouais, fais-nous ça. Tête, on ne la voit pas bien. Fais-nous sa tête, on la voit pas bien. Ouais, je vais la faire la tête. Là, on la discerne pas très bien parce qu'elle est encore avec la couche de base. Je vais la faire juste après. Alors, pour les surprises, confrontation, en vrai, il y a lui qui s'appelle Ashan Delerit, qui est un champion d'Ears. Je sais pas si on le voit très très bien. Voilà, là, visuellement, on le voit bien. Donc, deux épées un peu ciseaux là, avec une deuxième lame au bout. Et une petite cape, un petit home bien sympa. Voilà. Et il y a avec une première gargouille qui est à moitié peinte. Et une seconde gargouille. Hop. Voilà. Donc j'ai peint la pierre là, la pierre est peinte. Voilà. Et tout à l'heure j'ai montré mon Stormcast de près. Parce que c'est toujours cool de montrer son taf perso. Donc voilà. C'était pour expliquer un peu la théorie du NMM et des reflets. Bonjour Allumet 08 ou Allumette, je sais pas. Allumette 08, je pense. Là, je reviens avec ma couleur chair très très claire. Celle-ci, là. Pour venir pulser un peu le premier reflet, celui qui était en haut du pectoral droit. Essayer d'un peu le superbe. Merci Marden86. On va essayer de pulser un peu déjà ce point-là. Là. Le but, c'est vraiment d'axer un peu tout ce qui est lumière haute. Essayer de les faire claquer un peu plus que les lumières basses. Histoire de vite ramener le regard au visage, quoi. Donc là, par exemple, je vais mettre une petite lumière sous ce rivet. Et là, comme je disais, je vais revenir un peu sur le... C'est différent des vieilles figurines conf ou les NMM qui n'étaient pas très contrastées. Ouais, c'est un peu l'inverse. Moi, je t'avoue, je suis amateur de gros contrastes un peu sur toutes les zones. Sur un peu tout et n'importe quoi. J'ai un style très fantaisiste. Et du coup, je t'avoue que cette mode du NMM avec des gros contrastes, etc., bah ça me botte bien du coup. Moi, quand on me demande de faire un truc très peu contrasté, ça m'arrive. Ça me chagrine un peu, j'ai l'impression que c'est pas fini quoi. Et c'est vrai que certaines filles conf avaient un style moins contrasté au niveau du NMM et pourtant ça claquait quand même et on comprenait que c'était du métal quoi. C'est là où c'était fort les mecs. Voilà, donc là je viens poser cette lumière là qui est très forte. Et en fait je viens estomper à chaque fois un peu avec mon pinceau, je viens tirer un peu les pigments, etc. Donc j'ai déjà un truc où visuellement j'ai pas mal de petits reflets et j'ai un sens de lumière qui est déjà un peu donné par les plaques centrales quoi. On va peut-être accentuer certaines lumières, haut de lumière au moins. Voilà, hop, ici, ici, très rapidement avec la peinture un peu plus diluée. Donc là voilà, on commence à avoir un truc à l'aspect un peu métallique. Au niveau des rivets,
Je sais pas si vous le voyez, mais en gros les rivets sont éclaircis une fois en dessous, très fort au-dessus. Et entre les deux, il y a une petite ombre. Peut-être pas sur tous les rivets d'ailleurs, peut-être oublié. Merci. Voilà. Là, le but c'est vraiment d'avoir cet aspect, un reflet dominant, un reflet un peu secondaire, une sorte de contre-reflet en fait, mis à certains endroits. Et en fait, ça va tout de suite donner visuellement une impression de métal, alors que non, c'est juste une succession de sombre et clair quoi. Donc voilà, déjà on en est là. On peut penser que la partie ventrale est terminée, ou au moins aux trois quarts terminée. Je vais accentuer un peu le travail maintenant sur le casque, ne serait-ce que pour vous le montrer un peu mieux, parce que c'est quand même l'âme de la figurine. Donc je vais reprendre juste mes éclaircies que j'ai fait avant, qui ont été un peu bouffés par le... Là je reprends mon premier éclairci, c'est là où j'avais ajouté de la... Bah, tiens, je vais le refaire pour vous montrer. J'avais ajouté de la teinte chair jaune, ça m'avait donné un truc légèrement verdâtre. Voilà, un truc comme ça, un truc comme ça. C'est marrant, il est plus clair que tout à l'heure du coup. Hop. Et je vais venir éclaircir un peu ce visage. Vous allez voir, j'ai pas exactement la même façon de traiter les visages que le reste du corps, parce que là je vais faire en sorte d'arriver jusqu'à un blanc pur, alors que sur le reste du corps j'essaie d'éviter justement d'attaquer mes éclaircies au blanc pur quoi. Voilà, ici à chaque fois je repousse un peu mes pigments histoire de flouter un peu. Ça m'évite juste de passer 10 000 couches pour fondre. En vrai je fonde très peu mes teintes et ça suffit amplement en général. Au pire si je vois une transition un peu disgracieuse comme sur le pec ici, je peux très bien revenir avec un petit glacis très léger, pousser un peu, voilà. Voilà. Là, je vais revenir sur la partie casque, tête casque. Donc là, cette espèce de home devant la mâchoire. Enfin, je suppose que c'est devant la mâchoire. Je sais pas trop comment il est foutu ce mec. Hop. Je fais exactement la même chose que sur l'armure pour l'instant. C'est juste qu'il y aura un éclairci de plus. Et la tête, qui est une zone sphérique, va être éclaircie un peu différemment. Mais globalement, c'est à peu près la même chose. Pour l'instant, comme pour le corps, je me soucie pas encore des rivets. Hein. Je le ferai encore une fois après. Dans mon nombril, je la détourerai et puis beaucoup plus simple. Voilà, hop, je me dis que la tête, elle va être éclaircie vraiment très fort en haut. On va faire une sorte de point diffus de lumière. Et je souligne un peu, il a des cavités dans le niveau de son casque, cavités un peu rondes. Donc je viens juste éclaircir un peu, flouter un peu tout ça. Salut Florent. Hop. Prêt pour mon rouge Florent? La pression, entrée de jeu. Hop, je continue avec cette teinte un peu verdâtre. Je fais l'autre côté. En fait là j'essaie juste de mieux définir ce que j'ai au niveau de ce casque. Parce qu'il est un poil complexe. J'ai juste 4 trous de chaque côté. Que je viens souligner avec une petite lumière. Savoir ce que j'ai quoi. C'est la plastique Nevo. Non, l'Irielette. Moi ce sera du plastique pour vous. Moi c'est de la résine, c'est les premiers moulages, ils ont été faits en résine. Vous aurez normalement lors du Kickstarter du plastique, hein, si j'ai bien tout lu. Donc vous plastique, moi résine. Donc vous aurez pas des défauts que moi j'ai eu. Bon, j'en ai eu très peu, mais 3 lignes de moulage, machin. Hi Nico, thanks for tutorial. Wondering if you're planning to post your tutorial somewhere for future reference. Yes, Holo for life. We will post this video on the YouTube of Confrontation Resurrection. Voilà, vous pouvez vous moquer de mon anglais, il est dégueulasse. Mais yes, on YouTube, on the YouTube of Confrontation Resurrection. Donc là, je vais reprendre mon deuxième éclairci. Je continue dans mes éclaircies. Donc mon deuxième éclairci, c'était du Space Wolf.
pour refroidir un peu cette teinte. Hop. Et du coup, je passe de ça à ça concrètement. Bon, c'était un poil clair encore, on va le mélanger un peu mieux. Mais voilà. Et le but, c'est d'avoir des éclaircies, du coup, encore plus patates que sur le reste du corps. Ces figurines seront dispo pour le KS. Alors oui, normalement ces figurines seront dispo pour les KS. Ce sera sûrement des trucs à débloquer puisque c'est des figurines exclusives. Elles sont pas contenues dans les packs des différentes armées. Donc selon le déroulement du KS, il y aura des figurines à débloquer. Et ça c'est cool. Et c'est des figurines du coup que vous n'êtes pas censé avoir vues avant vu qu'elles sont exclusives. Exclusives mais classiques parce qu'elles datent de l'époque de Rakam. Donc là en fait je reprends juste des éclaircies que j'ai déjà fait avant. Là par exemple on voit j'ai des petits traits en dessous de mon casque là au milieu de ma zone. Je vais venir au milieu de cette zone là rééclaircir encore. Toujours un petit trait, espèce de petit hachurage là qui facilite mon dégradé et qui n'est pas gênant pour un NMM. Je tiens ça de Lens Studio, bon il me l'a pas dit, mais on voit des fois des petits traits sur ces métalliques et j'aime bien ce côté, cette vibrance et puis du coup ça facilite vachement le travail en fait. Elles seront dispo d'une manière particulière. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ce serait pas mal d'avoir un petit SBS pour résumer avec les pots de peinture côte à côte. Ouais, bien sûr. En gros, je te montre ma palette et je te montre mes pots. Ma couche de base, c'est Sotek Green et Noir. Ma couche de base, elle est ici. J'ajoute à cette teinte-là, ma teinte est donc froide, j'ajoute à cette teinte-là une teinte chaude, qui est un chair jaune. Ok. Donc j'arrive avec une teinte qui est légèrement verdâtre du coup. Ici. À cette teinte-là, j'ajoute du Space Wolf Grey, une teinte froide. Du coup, tu as à nouveau une teinte froide qui est ici. Et à cette teinte-là, j'ajoute du chair très clair. C'est mon dernier éclaircissement qui est là. Et après de la chair pure ici. Donc je viens jongler entre ces chaud-froid, avec cette sinusoïde chaud-froid, à chaque fois que je change d'éclaircissement. C'est exactement ce que j'avais fait sur mon Stormcast avec d'autres teintes. Mais c'est exactement le même principe. On peut voir, même si on regarde de très près, on peut voir le hachurage, je pense. Pas super bien fondu, c'est vraiment hachuré en fait. Même si à chaque fois je pousse les pigments pour avoir un truc pas dégueu non plus, mais voilà, c'est quand même très rapide comme façon de dégrader. Enfin très rapide. Il y a beaucoup d'étapes, mais du coup tu peux passer très vite les étapes les unes après les autres. Donc, comme je disais, je viens au milieu de cette zone là créer un éclairci pour avoir cette dynamique lumière, ombre, lumière. Hop, ici, là, hop, avec ce mouvement. Du coup, si je regarde l'écran, ça le fait pas. Faut que je regarde la figurine. Voilà, hachurage, droite-gauche. Voilà. Et je vais continuer à faire ça sur l'espèce de bâton qu'il y a sur le home là. Créer un petit appel de lumière par là, là. Comme vous voyez, à chaque fois je repousse les pigments. On ne le répétera jamais assez. Il faut pousser les pigments pour arriver à un dégradé un peu plus fluide. Voilà. Hop. Je vais venir éclaircir un peu en bas. Tac. Et je peux venir avec cette même teinte faire un peu toutes les arêtes qu'il y a sur toutes ces plaques d'armure là. Donc là on peut très bien venir ici, faire un peu l'arête ici. Hop. Un peu comme une brutasse, mais voilà. Donc là on a la partie home là, cette partie là, l'espèce de tige qu'on a ici, qui a été dégradée au milieu, avec entouré de deux ombres, avec une petite appel de lumière en bas, qui va être très ombré en haut, avec à nouveau un gros appel de lumière en haut. Créer des mini clairs-obscurs pour essayer d'attirer le regard quoi. Je vais continuer en éclaircissant l'espèce de plaque qu'il a à ce niveau là. Hop. Et là, tout l'intérêt, c'est d'essayer d'éclaircir un côté et moins l'autre. Comme il a l'épée levée de ce côté-là, je vais essayer d'éclaircir plus ce côté droit de sa tête par rapport au côté gauche. Donc je vais venir ici juste créer un petit appel de lumière qui ramène vers le côté droit, alors que lui, le côté droit,
il aura le droit à un traitement un peu plus stylisé. Hop. Je repousse un peu la lumière. Très bien, essayer de recréer une deuxième lumière un peu derrière. Essayer de ne pas avoir quelque chose de mou non plus à la tête. Oh, je vais revenir avec une teinte. La teinte d'avant. Voilà, le but c'est vraiment pas d'avoir un truc mou. C'est vraiment d'avoir une belle dynamique de métallique. Voilà. Donc là j'ai pas encore ombré au niveau de la tête. Donc j'ai tous les rivets qui sont un peu fondus dans mon travail. Et je reviens sur ce côté là de la tête. Et je me dis que ce serait bien d'avoir un éclairci dans une forme de sphère ici. Qui va se diffuser un peu sur tout le reste de la tête quoi. Donc là j'ai juste souligné l'espèce de petit creux. Petit trou qu'il a dans son casque là. Ici il y a un petit appel de lumière aussi. Hop. Et là je vais venir un peu. Voilà, revenir avec ma couleur. C'est de repousser des pigments par ici. On aura vraiment un appel de lumière. Un peu diffus. Hop. Voilà. Bon, le but c'est juste que visuellement le casque ressorte un peu. Bon là on est qu'à la deuxième éclaircie donc c'est pas encore le cas. Je vais revenir ombrer un petit peu. Avec un mélange avec un peu de noir. Par exemple ici. Réombrer un petit peu la zone centrale. En poussant un peu pareil, exactement de la même façon les pigments. On va faire une ombre au milieu du rivet. Éclaircir de chaque côté ici. Ombrer pardon de chaque côté ici. On va faire le petit trait entre les deux plaques. Bam. Voilà. Et ensuite, on va commencer par la tête. Déjà ce rivet là. Le détourer. Comme j'ai déjà dit, j'ai pas des pinceaux qui sont foufou. Du coup, il y a pas mal de trucs que je suis obligé de refaire à deux fois. Hop. Ombrer la partie haute. Fondre un peu, juste prendre ce rivet là pour le détourer. Et pareil pour ce rivet là. Détourer aussi. Hop. Voilà. Hello gros peintre. Bah écoute, t'as rien loupé. Non, je déconne, on est presque à la fin. Là, je finis la tête. Le but c'était de montrer un peu le. Y aura-t-il des guides de peinture lors du KS? Je sais pas encore, je pense que c'est un peu tôt pour le dire. Je pense pas pour le premier KS en tout cas. Je pense que pour le deuxième, il y en aura, effectivement. Mais pour le premier, ça va être un peu compliqué, hein. Vu que je vais peindre que les figurines qui sont exclusives, les anciennes figurines ont déjà été peintes par l'ancien studio. C'est un peu compliqué. Voilà, pour revenir à Gros Peintre, pour te résumer un peu le truc, on a une figurine exclusive de Confronte ici. Et j'ai traité en NMM. Le but c'était de vous montrer sur la partie ventrale et la tronche comment peindre du NMM quoi. Le gros de la peinture c'est d'alterner, je sais pas si on peut voir un truc, voilà là c'est prêt. Alterner des zones d'ombre et de lumière très rapidement sur chaque plaque, histoire de créer cette espèce de. Ouais, je suis carrément à la bourre. Ouais, t'es en retard. T'es bien en retard. Mais le but c'était vraiment voilà, de créer un peu cette dynamique métallique qu'on peut retrouver sur certains métalliques comme ceux de Lan Studio, etc. Enfin, c'est le mec que je cite tout le temps parce qu'il m'impressionne, mais même sur des vrais métalliques, t'es censé avoir cette dynamique quoi. Donc là, je vais ajouter de la chair normale, hop, à mon bleu là, histoire d'avoir un truc qui pulse plus. Joli travail en tout cas. Merci, merci gros peintre. Hop. En fait, c'est vraiment pas compliqué, hein. Tu reverras la rediff du live. Tu te rendras compte que c'est vraiment. Je travaille un peu comme un cochon, avec des étapes un peu simples. Et t'as vraiment une impression de complexité à la fin, mais c'est vraiment pas foufou quand tu regardes le process en fait, hein. Hop, je reviens un peu ombrer le milieu. Voilà. Hop, je vais pouvoir éclaircir à fond ce casque là.
vital. Ça me donne envie de reprendre tous mes Niers. Bah ouais, carrément. Ah, c'est vrai que c'est un peu dommage, confrontation, hein. C'était un peu la seule gamme qui faisait de l'ombre à Games. Et je suis bien content que ça ressorte. Et je suis encore plus content de faire partie du projet. C'est vraiment dingue comme truc. Là, je reprends juste mes éclaircies. Je les accentue un petit peu. Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai envie vraiment que ce visage, il amène le regard tout de suite. Hop là. Et là, on va venir éclaircir vraiment le côté gauche en premier. Donc là, on a fait un détail qui est minuscule en vrai, je sais même pas si on le voit. Voilà. Un petit truc qu'il y a sur le casque. Là, j'éclaircis vraiment le haut de chaque. Je m'embête un peu à faire les rivets là. Voilà, on va faire surtout la partie centrale de cet élément là. Même s'il y a une deuxième lumière plus basse, on va la laisser un peu. On va juste faire celle-là. Voilà. Le comparso il est un peu en train de me lâcher en plus là, il se remet pas bien en pointe. Bon. De toute façon, on approche bientôt de la fin. Voilà, là on commence à avoir un éclairci un peu plus intéressant ici. Je pense qu'on peut même venir saturer après avec des glacis un peu plus la tête que les autres éléments. On va essayer de ramener un peu ce visage, faire une espèce de contraste saturé, désaturé. Là j'ai la tête où j'ai très éclairci le côté droit, un petit peu le côté gauche mais vers le côté droit. J'essaie de centrer un peu la lumière sur tout ça. Hop. Voilà. Ce soir le but c'était vraiment de vous livrer un peu tous les secrets sur le NMM. Enfin, qui sont pas très secrets d'ailleurs, mais pour tous ceux qui se demandaient comment prendre du NMM, est-ce que c'est vraiment compliqué, etc. Bah, ça ne l'est pas, c'est vraiment pas compliqué. Étape par étape, si on s'y prend bien, hein, c'est pas du tout compliqué quoi. Je reprends un peu de l'ombre, parce qu'il y a certaines zones qui me paraissent pas assez fortes en ombre. Voilà. Cette zone là aussi, plus ombrée. La zone basse ici, hop. Et surtout le petit creux qui est là. Voilà, on commence à avoir un truc qui peps bien comme il faut. Et là on va aller carrément jusqu'au blanc pur. J'ai fini déjà avec cette teinte. C'est cool comme musique ça, c'est quoi? On est toujours dans le même style musical. Tu as parlé de hachure toujours horizontale. Ouais, tout dépend de comment ton élément est placé. Mais par exemple sur un personnage statique comme ça, ouais, toujours horizontal, ouais. Je réfléchis. Ouais, toujours horizontal en fait. Ouais, c'est bien ça. Au niveau de la tête, on va essayer d'affiner un peu, donner un peu de détail à ces petits éléments-là. De détourer un petit peu. Voilà. Et un pepser encore un peu plus ici. Voilà, on va passer à la charpure.
Puis après, on va essayer de mettre du blanc et vous verrez que le casque il ressortira plus que le torse, quoi. Déjà avec la chair pure, ça va vraiment déjà pepser de fou. La chair pure, quand elle est utilisée comme ça, ce qu'on appelle la chair pure, c'est celui-là, hein, le chair très très clair là. Quand il est utilisé plus, on a vraiment l'illusion, s'il n'y a pas de blanc sur la figurine, que c'est du blanc. Un truc très très clair. C'est pas très très long en soi. C'est une belle alternative au blanc en fait. Voilà. Je vais reprendre l'ombre dans le creux du casque là. Voilà. Prendre un peu la lumière qui est sur le côté ici, elle est un peu crado. Voilà. On va arriver très vite à un truc. Hey, Angel Giraldes. Hello. Thank you. C'est d'arriver à un truc très pur ici. J'ai Angel Giraldes qui vient me dire que c'est cool ce que je fais, quoi. Je crois que les gars, j'ai réussi ma vie là. Oh, je suis déstabilisé. Là, je viens faire les petits creux là, essayer de les relever un petit peu. Ce volume là aussi. C'est incroyable. La classe, ouais, je te jure, je suis à. Je vais pas réussir à dormir la soir, je crois. Je vais avoir son bouquin à 3 mètres, ouais. 3 mètres de moi. Un vrai fan. Le but c'est vraiment d'avoir un truc qui pep. C'est en fait ma lumière elle est sur une zone plus large que sur mes autres éléments. Du coup, je sais pas si on se rend compte avec toute cette surexposition, mais en fait le casque est beaucoup plus clair sur le côté droit. Et du coup, next one is yours, Angel. Et en fait, le casque va ramener beaucoup plus vite le regard parce qu'il est beaucoup plus clair. Voilà. Je vais éclaircir un peu le bout de la petite zone pointue. Après, je mets le blanc et puis après, je pense qu'on aura terminé ce live NMM. Voilà, on va bien éclaircir là. On va avoir toujours cette dynamique. C'est vrai que c'est très gris, hein, j'aurais préféré un truc qui sont les autres peintres du coup. Ah, je sais pas si j'ai le droit de le dire. Je laisse conf miniature répondre. Alors je vais prendre du blanc pur. Alors pour le blanc, il est où? Il est là. Moi j'utilise du blanc de titane acrylique. Voilà, c'est la marque Cultura, n'importe quelle marque fait l'affaire. Le blanc de titane est plus puissant que le blanc Games ou d'autres blancs de gamme pour la miniature en fait, je trouve. On dévoilera les talents au fur et à mesure. J'ai failli répondre en plus. Heureusement, j'ai pas répondu. Mais que de belles références. Voilà, donc là, maintenant je vais venir appliquer le blanc que sur la partie haute de la tête. Et du coup, ça va vite ramener le regard du spectateur au visage. Hop. Détourer un peu ce creux là. Et ce creux là. Pique là. Voilà. Je prends juste mes éclaircies forts. Mais sauf que je la prends avec du blanc. Et du coup, en fait, en vrai, ça fait une sacrée différence quand même. Voilà. Je sais pas si on le voit de loin, mais en fait,
tout de suite le regard il est amené vers le visage parce que même la partie abdominale là qui a une zone claire très large, et pas moi prochainement. Tu pourrais en plus, hein. Jus. Le visage il est du coup beaucoup plus clair que n'importe quelle autre zone quoi. Je vais revenir avec le bleu Ice Blue parce que j'avais sauté cette étape, histoire de resaturer un petit peu certains endroits que je trouve un poil trop désaturés. Et en même temps ça va flouter un peu mes transitions, donc c'est plutôt cool. Ici, ici là j'ai un dégradé qui est très moyen. Je vais même revenir le reprendre complètement. Je le trouve vraiment moyen celui-là. Voilà. Et 2-3 endroits encore. Ah, je me suis pas remis d'Angel Giraldez qui me disait que c'était cool. Hop, je reprends certains petits éléments là qui doivent se voir un peu. Petit ombre ici. Petit ombre ici aussi. Voilà. Globalement, ces zones sont finies. Elles seront retouchées quand l'ambiance sera entièrement finie. Histoire d'avoir un truc un peu homogène, etc. Mais globalement pour ce soir, on peut dire que c'est terminé quoi. Et donc j'obtiens ce résultat là. Ouais, le NMM c'est pas compliqué. Ouais, je sors au pire. Je sais pas trop si on voit vraiment bien ici. Si on peut baisser un peu la lumière comme ça. Voilà. C'est un peu jaune hein, quand même. C'est mieux tout à l'heure. Ouais. Comme ça. Bon voilà. En gros, le NMM c'est vraiment pas foufou. Si on respecte les étapes assez simplement et on va dans l'ordre, on se rend compte que voilà. On peut même revenir flouter un peu certaines transitions où j'ai été un peu cochon, un peu vite. Avec une ombre, je viens refaire un peu. Il y a certains endroits où effectivement on voit le petit hachurage là. C'est un peu gênant. On peut venir très bien refaire un peu. Après, c'est qu'une question de nombre de couches. Plus je mets des petits glacis par endroit, plus genre un truc fondu au final quoi. Mais le but c'est pas non plus d'y passer 20 000 ans, c'est d'avoir un résultat assez sympa assez rapidement quoi. Même sur les gargouilles en gros, j'ai passé presque la journée mais j'ai fini les deux piliers quoi. Ça va relativement vite. Là, le but c'était vraiment de faire, je sais pas si on voit bien, plein de petites textures. Hop. Je sais pas si on voit très bien mais voilà, plein de petites textures. Essayer de refaire un peu de la pierre quoi. Et on voit pas très bien quand même. Tu penses que c'était la sculpture qui est pas cool? Je pense que c'était la sculpture qui est cool, pas ta peinture, t'emballes pas. Salaud. Non, il l'a dit, c'est trop tard. Je te train de peindre, il a dit cool. Et voilà, ici. Hop là. C'est juste la 10e fois. Et voilà. En gros, le but c'était vraiment de recréer des petites textures, des petits trucs, donner un peu de vie à ce truc là. Voilà. Je vous remonte mon Stormcast parce que ça me fait plaisir. Puis sur ce, je vous dire bonne soirée et je vais vous laisser là pour ce live. On en fera d'autres, peut-être pas sur Conf, peut-être sur Conf Résurrection quand ça sortira. On verra, mais il y aura d'autres lives sur Instagram en tout cas, ça c'est sûr. Portez-vous bien et à bientôt.